Et si vous voulez vraiment progresser dans ce domaine, dans ce milieu-là, qui est le fait de savoir se ressourcer en soi et apprendre à mieux se découvrir, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo directement. Donc en gros, comme je l'ai dit, c'est le fait de prendre un moment, un instant, pour vraiment réfléchir à ses pensées et à ses émotions et ses motivations, sachant qu'on vit dans un monde où tout va très vite. Donc dans cette vidéo, je vais partager quelques astuces afin de vous introspecter de votre journée, que ce soit le matin, midi ou le soir. Vous allez prendre quelques instants et appliquer ce que je vais vous dire là dans cette vidéo. Donc la première méthode consiste à faire du journaling. Donc ça peut être nos pensées du jour. Par exemple, si on a eu un coup de colère, on peut se demander pourquoi est-ce que j'ai eu ce coup de colère là. Donc ça va prendre vraiment à analyser ce qu'on a fait et les conséquences que ça a créé. Ou même aussi ce qui nous a rendu heureux. Les manifestations qu'on a eues de la journée, ce qui s'est passé, s'il y a un vieil ami qui vous a appelé, s'il y a un projet, quelque chose que vous avez pensé, qui s'est réalisé dans la matière, qui est apparu, puis qui est arrivé, une personne à qui vous avez pensé, qui est directement apparue dans votre vie, plein de trucs comme ça, qui font appel à la manifestation, d'où le journaling. C'est vraiment recenser tous les faits et pensées, émotions, tout ce qui s'est passé dans votre journée dans un livre, afin de mieux comprendre vos journées et comprendre tout simplement votre réalité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai ressenti de la frustration et donc tu vois où ça te mène. Donc, c'est une façon de sortir de tout ce qu'on a de la tête et de prendre un recul aussi. La deuxième méthode que je peux vous conseiller pour de l'introspection, c'est la méditation. Donc je sais que certains d'entre vous peuvent me dire que la méditation, ce n'est pas fait pour vous, mais croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer. La méditation, c'est simplement prendre quelques instants, s'asseoir et suivre le rythme de ses respirations. Ça va aider à vous calmer, ça va aider à réduire votre stress, ça va aider à réguler vos pensées, réguler vos émotions. Donc, vous pouvez commencer par 5 minutes par jour, vous asseyez en position de méditation, notamment en tailleur, et vous commencez à fermer les yeux et sur le rythme de votre respiration. Donc, vous pouvez commencer par ça, et sur le long terme, ça va vraiment vous apporter gros. La troisième méthode aussi, c'est un questionnement que vous allez vous poser, que vous allez vous rappeler de jour à jour, c'est qui suis-je? C'est une question simple, mais qui suis-je? Vous allez commencer à donner des réponses à cette question. Vous allez voir au fur et à mesure des jours, des moments, des questionnements que vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Moi, quotidiennement, je me pose des questions, je me dis qui suis-je réellement? En vrai, tu vois, ces questions, en fait, je n'ai pas de réponse. Tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas ta nationalité, tu n'es pas ton identité, tu n'es pas ta famille. Qui suis-je? Ça, c'est une question que chaque personne doit se poser en son interne. C'était pas quelqu'un d'autre qui va venir te poser la question et répondre à ta place, mais c'est toi-même qui dois te poser la question. Et l'autre question aussi que vous pouvez poser aussi, c'est par exemple vis-à-vis de vos motivations. Par exemple, pourquoi est-ce que je fais ça? Si vous travaillez, pourquoi est-ce que je travaille? Si vous allez à l'école, pourquoi est-ce que je vais à l'école? Si vous faites du sport, pourquoi est-ce que je fais ce sport-là? Faut toujours avoir un pourquoi. Si tu n'as pas de pourquoi, tu n'iras jamais au bout des projets que tu entames. Donc, quelles sont mes valeurs? Quels sont mes principes? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et quand vous aurez trouvé vraiment les réponses à vos questions, là, vous pourrez avancer. Par exemple, pourquoi est-ce que tout simplement, je vis? Pourquoi? Une question. Mais c'est une question plutôt simple. Et de notre côté, complexe aussi. Qu'on ne trouve pas comme de l'autre côté pour vivre, on est sur terre. On est sur terre parce qu'on est sur terre. Mais pourquoi? Pourquoi? D'autres diront à cause de leurs parents et ils sont venus au monde, mais oui. Mais pourquoi? Pourquoi tu continues? Ils t'ont pas forcé à. Si t'ont forcé un peu à vivre, mais pourquoi tu continues, tu vois? Pourquoi? On trouve ces questions pour retrouver son pourquoi, pour pouvoir aller loin. Donc quand tu auras compris tes motivations, quand tu auras compris tes valeurs, quand tu auras ajouté la méditation, quand tu auras ajouté le journaling à tes journées, là tu vas passer à un autre niveau. Tu vas comprendre à mieux te comprendre, à mieux comporter tes émotions et à step grind, petit à petit. Donc en conclusion, j'espère que ces petites astuces que je vous aurai données, vous allez les appliquer à vos plannings, les appliquer à votre journée, les appliquer même
les partager à votre famille, vos proches, etc. On n'en parle pas assez. Le fait de s'introspecter, on n'en parle vraiment pas assez. Et selon moi, c'est